Au menu de cette édition entièrement consacrée à la crise sanitaire qui secoue le monde, au Burkina Faso, l'on redoute un pic de 7000 cas de Covid-19. D'ici à fin avril, le gouvernement annonce des mesures d'accompagnement des populations vulnérables. Le plan de riposte à la pandémie revu à la hausse est estimé à plus de 177 milliards de francs CFA. Les principales décisions du Conseil des ministres de ce jour à suivre dès le début de ce journal. Face à la pandémie, face à la pénurie des produits pharmaceutiques, le laboratoire YouPharma du Centre national de recherche scientifique et technologique remet sa machine en marche pour assurer la production locale des médicaments essentiels, notamment la chloroquine et le paracétamol. Une unité performante de tests de Covid-19 est également disponible dans la structure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation y effectue une visite. Les détails dans quelques instants. La crise sanitaire qui impacte l'économie, l'on fait le constat avec la fermeture des frontières. À Galgouli, frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, dans le sud-ouest, les activités sont au ralenti. Le reportage dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Mais tout de suite, les derniers chiffres du coronavirus au Burkina Faso pour ouvrir ce journal. À la date du 1er avril, le pays enregistre 6 nouveaux cas confirmés, 4 guérisons portant à 50 le nombre total de guérisons. Aucun décès enregistré au total, 288 cas confirmés, dont 96 femmes et 192 hommes depuis le 9 mars 2020. La pandémie du Covid-19 pourrait atteindre un pic de 7000 cas d'ici à fin avril au Burkina Faso si les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. C'est ce que redoute le gouvernement au sortir de l'hebdomadaire réunion de l'exécutif. Au nombre des décisions, l'on note la révision du plan de riposte à la pandémie dont le budget monte maintenant à plus de 177 milliards de francs CFA. Le gouvernement décide de mettre en place un protocole de traitement du coronavirus à base de la chloroquine. Le résumé du Conseil des ministres avec Nong Bakouda et Vincent Kiendrebego. Le Conseil des ministres de ce jeudi est pratiquement consacré à la gestion du Covid-19 au Burkina Faso, qui a déjà fait 288 cas de contaminés à la date d'hier. Aujourd'hui, nous avons 1752 cas contacts qui ont été identifiés et que nous avons donc 288 cas, comme a été communiqué il y a quelques instants dans le cadre du service d'information du gouvernement. Et ces 288 cas correspondent à 876 cas qui avaient été investigués. Nous avons donc 50 guérisons. Et pour le 35-35, à la date d'hier, donc, le 35 avait reçu 347 694 appels et 202 307 appels avaient pu être traités. 5 nouveaux cas à Ouagadougou en 24 heures, une baisse par rapport au jour précédent. Mais attention, le gouvernement redoute un pic de 7000 cas graves de coronavirus au Burkina Faso d'ici un mois, soit fin avril, début mai. Une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Et sur cette base de cette modélisation, si nous n'appliquons pas les bonnes pratiques en termes de distanciation sociale et s'il n'y a pas un renforcement d'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, nous pouvons atteindre un pic de 7000 cas graves dans notre pays. Le Conseil, donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la Santé, après donc discussion avec les ministres en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Il faut alors intensifier la lutte. Le plan initial de riposte, budgétisé à 11 milliards 900 millions de francs CFA, est donc révisé. Et le gouvernement table désormais sur un budget de plus de 177 milliards 900 millions de francs CFA, essentiellement consacré au volet sanitaire.
Ce plan, qui se veut efficace contre la propagation de la maladie, prévoit de mettre d'abord les personnels de santé à l'abri du coronavirus. Il s'agit donc de la sécurisation des personnels de santé. Trouver les moyens pour que le personnel de santé soit en situation de travailler afin justement d'être l'acteur premier de la lutte contre cette pandémie. Le deuxième point, c'est le renforcement des dispositifs de prise en charge, tant au niveau de ceux existants déjà à Ouagayabobo qu'au niveau des CHR. Le quatrième point, c'est la disponibilisation des kits de tests et des réactifs de façon continuelle pour qu'il n'y ait pas de rupture. Le quatrième point plutôt, c'est maintenant la multiplication des centres de dépistage pour justement permettre la prise en compte de tout le monde et pouvoir freiner cette pandémie-là. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et l'élan de solidarité qui s'est suscité depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso a permis au gouvernement de réunir plus d'1,106 milliard de francs CFA sur la base des dons seulement au plan national. L'exécutif continue de les accueillir à bras ouverts en attendant l'intervention des partenaires extérieurs. 2 comptes ont été ouverts. Un compte ouvert au titre du Trésor pour recueillir les contributions de toutes les bonnes volontés et un compte Covid-19 ouvert à la BCAO pour recueillir les contributions des partenaires techniques et financiers qui se sont manifestés pour accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le Covid-19. Le Covid-19 a un impact évident sur l'économie nationale tout en bouleversant les priorités. Le gouvernement va bientôt élaborer un projet de loi de finances rectificative à soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption. Le gouvernement a appelé à gérer la pénurie des produits sanitaires dans le traitement du Covid-19, une lueur d'espoir qui nous vient du laboratoire YouPharma du CNRST qui relance sa machine de production de comprimés, notamment la chloroquine et le paracétamol. La structure dispose également en son sein d'une unité de test de Covid-19 avec 3 machines d'une capacité de 93 tests en 6 heures. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation veut se rassurer de l'effectivité de la mise en marche du laboratoire. Le compte-rendu de la visite avec Sielassina Ouattara et Draman Guéné. YouPharma a fini sa toilette. La comprimeuse peut maintenant rouler à plein régime, produire suffisamment de la chloroquine et du paracétamol au cas où le Burkina basculait au traitement du Covid-19 avec ces 2 produits. Aujourd'hui, c'est la phase d'essai. La machine crache ses premiers comprimés après réhabilitation sous le regard du ministre en charge de la recherche scientifique. Al-Kassoum Maïga est bien édifié, même la cadence de production de la machine est fixée. Normalement, c'est une machine qui pouvait aller autour de 2000 comprimés à la minute, mais compte tenu du fait que c'est une installation ancienne, ils ont ramené ça à 1800 comprimés à la minute. Mais dans le cadre du travail qu'on veut faire, on va être prudent pour aller à environ 1500 comprimés à la minute. Vous voyez donc la capacité de production par rapport donc à la chloroquine. Le Burkina a sa machine prête, mais ne produit pas la matière première. Les commandes sont déjà lancées sur un marché en crise, donc pas de délai précis d'approvisionnement. L'unité, elle, est vieille de 1991, qui n'avait plus travaillé depuis 1999, d'où l'inquiétude des techniciens. L'acquisition d'une machine secours s'impose. Une machine qui n'a pas fonctionné depuis plus d'une dizaine d'années. On a essayé de le remettre en route pour pouvoir fabriquer. On ne peut pas donner l'assurance qu'elle ne va pas nous lâcher en cours de route. Donc, mais je pense que c'est pour cela que dans le projet, le ministère a promis nous doter d'une nouvelle comprimeuse pour continuer la production au cas où. Quand on commence à produire, il ne faut pas donc qu'une panne éventuelle nous mette donc en situation de manque donc, de comprimés. Donc, grâce au travail qui a été fait par mon collègue du commerce et le collègue Minefid, avec l'accompagnement de Idrissa Nassa, on a pu donc mobiliser les ressources pour qu'on puisse commander les intrants et les machines. Le centre est aussi prêt pour le test du Covid-19 ici à Ouagadougou. C'est le 2e laboratoire du Burkina après celui de Bobo-Dioulasso, capable de diagnostiquer la maladie. 3 machines sont acquises, chacune avec une capacité de 94 tests en 6 heures. Ils ont pu faire calibrer les machines grâce donc au professeur Jacques Saint-Pauré qui a le kit pour le calibrage.
Donc là également, on se tient prêt pour que assez rapidement, on puisse donc commencer à faire donc les diagnostics au niveau de Ouaga. Donc je suis très comblé de voir effectivement que ce qu'on a pu déclarer peut s'opérationnaliser. Le test va bientôt démarrer ici à Ouagadougou. Quant à la production de la chloroquine et du paracétamol, elle est conditionnée par deux choses. L'arrivage de la matière première et l'homologation de la molécule dans le traitement du Covid-19. La crise du coronavirus avec son lot de vraies et fausses informations qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux notamment. Des rumeurs font cas de la désertion des agents de santé au centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso. Les responsables de l'hôpital tiennent à apporter un démenti et à rassurer les populations. Les détails avec Kassoum Milogo et Ali Traori. Depuis hier mercredi 1er avril, une rumeur circulant sur la toile fait état de la désertion des agents de santé à l'hôpital Sorosano. Mais pour les responsables de la structure, il n'en est rien. Nous voulons apporter un démenti formel à la rumeur faisant état d'une désertion des agents au niveau du centre hospitalier universitaire Sorosano. En fait, il s'agit d'une certaine... Nous avons été interpellés par les chefs de département suite à la grève de 120 heures que, en tout cas, les organisations syndicales ont mené des choses sur toute l'étendue du territoire. Donc, il y a une certaine grande affluence, au niveau des choses de l'hôpital. Et immédiatement, comme nous étions dans le contexte du Covid, nous avons été interpellés par les différents chefs de département au regard de l'attroupement. Parce qu'à certains endroits, il se trouve qu'il y avait près d'une soixantaine de patients, souvent qui étaient assis côte à côte, et qui étaient dans le risque, en tout cas, de propager en tout cas la maladie du Covid. Donc, au regard de cette situation, il fallait agir pour désengorger l'hôpital. Et pour cela, des mesures ont été prises. Notamment l'interdiction de l'accès à l'hôpital aux visiteurs et aussi la mesure consistant à seulement préférer qu'un accompagnant pour un malade. Donc nous avons aussi procédé à la réorganisation au niveau des différents services et c'est ce sur quoi effectivement les uns et les autres se sont fondés pour dire qu'il y a eu une désertion. Donc il ne s'agit pas d'une désertion. À l'instar des autres structures du Burkina, nous avons aussi, au regard du contexte actuel, essayé de réorganiser les services à notre niveau. Et partout où nous sommes passés, les agents sont bel et bien à leur poste. Le directeur des ressources humaines, pour sa part, invite les populations à s'abstenir de divulguer des fausses informations en ces temps de pandémie. La région de l'Est épargnée pour le moment par le Covid-19, le corps médical ne baisse pas la garde pour autant. Au centre hospitalier régional de Fadan-Gourma, au-delà des mesures barrières de protection, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour la prise en charge des patients au cas où. Une équipe médicale d'urgence, un site d'accueil, mais aussi une pharmacie qui fabrique gel et solutions hydroalcooliques. Question de ne pas se faire surprendre, le constat sur place avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Dans ces laboratoires du CHR de Fadan-Gourma, Dr Liliane Tiendrebeogo et son équipe sont à pied d'œuvre. Leur travail, mettre à la disposition du personnel soignant une solution hydroalcoolique. En cette période de pandémie du Covid-19, cette solution est plus qu'une nécessité pour les agents de santé. Nous sommes dans la salle de préparation de la solution hydroalcoolique. Bon, disons que l'hygiène des mains, c'est vraiment capital dans les milieux de soins. Avec le protocole qu'on a, le protocole il est clair, c'est simple et c'est pratique. Et sur le terrain, on n'aura plus de difficultés. Vu qu'on a les intrants, on a déjà pu préparer 30 flacons. Voilà, c'est pour la consommation interne. La région de l'Est n'a pas encore enregistré un cas confirmé de Covid-19. Néanmoins, un plan de riposte est mis en branle.
Au sein du CHR, ce site est dégagé pour mettre en quarantaine d'éventuels cas déclarés. Et l'équipe médicale d'urgence s'est dit également être prête. Nous avons tenu des rencontres pour essayer d'opérationnaliser l'équipe. Et à l'instant où je vous parle, nous savons maintenant que si nous avons un cas au niveau du CHR, on saura qui fait quoi. Et on a eu des rencontres pour informer également le personnel du CHR de Fada concernant les mesures recommandées. Au niveau de la caisse, des volontaires sensibilisent des gens sur les mesures d'hygiène. À l'entrée du CHR, le lavage des mains est obligatoire. De temps à autre, le directeur lui-même s'assure du respect de ces mesures d'hygiène. Au niveau de la région de l'Est, il n'y a pas encore de cas signalés. Mais on dit qu'il va louer ménage sa monture. Alors donc c'est rappeler à chacun que la pandémie est bien réelle et que pour véritablement l'éviter, il faut se laver les mains proprement à grande eau chaque fois qu'on le peut. Dans la salle d'accueil comme dans les salles de consultation, le personnel soignant apprécie positivement ces mesures. Néanmoins, des insuffisances de masques et de gel sont par moments signalées. Et au directeur de les rassurer que tout est mis en œuvre pour pallier ces insuffisances. La pandémie est bien réelle et sur le terrain, l'on joue à fond la carte de la sensibilisation pour éviter la maladie. Le secteur informel est la cible du maire de Fadangourma pour faire passer le message sur le respect strict des consignes d'hygiène et de distanciation. Les dolotières consentent à veiller à l'exécution des gestes barrières par leurs clients. Une sortie inopinée dans les débits de boissons et sur les marchés spontanés suivis pour nos pas Presley Thiem Touré et Aruna Mari. Maïmouna Dahani est une vendeuse de fruits et de légumes installée dans ce marché spontané de Fadangourma. Elle ne dispose ni cache-nez ni de paire de gants pour se protéger du coronavirus. Une négligence qui pourrait être source de maladie pour elle et les clients. Conscient du danger qui guette sa ville, le maire Jean-Claude Louari est engagé dans la bataille afin d'inviter les habitants comme Maïmouna Dahani à respecter les gestes barrières contre le coronavirus. Il y a des questions donc de sensibilisation pour que toutes les vendeuses et tous les vendeurs, chacun se protège, les cache-nez comme on le dit, les bavettes, mais aussi en se lavant les mains et en prenant toutes les mesures de distanciation qui permettent donc de nous préserver de cette maladie. Les maquis ne sont pas épargnés à cette sortie du maire Jean-Claude Louari. Apparemment fermé, cet espace appelé le Brésil regorge des clients sourds aux interdictions. C'est aussi le cas de ce maquis appelé la forêt. Ça sera une dernière fois. Voilà. Mais moi je me dis même qu'il vaut mieux fermer totalement que de ne pas venir ouvrir pour avoir des embêtements. Donc vous allez fermer? Je vais fermer, c'est mieux pour moi. À partir d'aujourd'hui? Oui, c'est mieux que d'ouvrir et puis avoir des problèmes avec la population. Nous avons fait le tour de certains maquis et tout ce qu'on a vu, ce sont la plupart du temps des fonctionnaires qui sont supposés connaître les lois, qui sont supposés connaître les modes de transmission et qui font comme si de rien n'était. Avant d'aller sur le terrain, le maire de Fadangourma s'est d'abord entretenu avec les dolotières de sa ville sur les consignes sanitaires pour éviter le coronavirus. Dans les différents cabarets, les dispositions que nous devons prendre, c'est l'utilisation des lave-mains. Nous devons éviter la vente avec les calebasses en détail. Donc ce que nous avons arrêté, c'est de mettre le dolo dans les bidons ou avoir des bonbonnes avec les réservoirs et un robinet pour pouvoir servir le dolo. Dans les jours à venir, la mairie n'hésitera pas à recourir à la répression pour protéger la ville jusque-là officiellement épargnée du coronavirus, prévient Jean-Claude Louari. Et qu'en est-il des déplacés internes de la ville de Kaya dans cette grosse agitation autour du Covid-19? C'est une question de survie pour ces populations qui vivent déjà dans une certaine situation de précarité. Les autorités communales tiennent à s'assurer que les mesures de protection soient bien appliquées sur les sites d'accueil et d'hébergement. C'est tout le sens de cette visite que nous résument Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le maire de la commune de Kaya sur les sites de distribution des cartes SIM Orange Monnaie et de vivres aux déplacés internes.
Ici, le mot de passe est connu de tous, prise de température et lavage de mains, et le maire lui-même est soumis à cet exercice avant d'accéder au site. Si une personne vient, il va falloir vérifier la température, voir si son corps est chaud ou pas. Avant de passer par là, laver sa main et puis continuer par là, aller prendre sa nourriture. Au regard du dispositif sanitaire sur les différents sites, les autorités communales ne cachent pas leur satisfaction. Elles invitent par ailleurs les déplacés au strict respect des règles d'hygiène dans la lutte contre le Covid-19. Je suis tellement content de voir le dispositif mis en place. Je vois quand même que c'est respecté. Le dispositif de lave-main est là. Non seulement il y a aussi un contrôle de température à l'entrée, et aussi tous les agents qui y travaillent maintenant portent des casse-nez, et aussi les usagers, les déplacés, certains déplacés aussi ont des casse-nez. Ça veut dire que la mesure est respectée. La cité du Cuir compte de nos jours plus de 500 000 déplacés internes. Avec cette forte concentration de la population, il est impératif selon le maire de mettre l'accent sur les mesures préventives afin d'éviter tout cas de contamination dans la ville de Kaya. Pas de cas de Covid-19 au centre-est pour le moment, mais les acteurs ne dorment pas sur leur laurier. Pour autant, l'on intensifie la sensibilisation à tous les niveaux sur le coronavirus, sa transmission, ses manifestations et sans oublier l'importance de respecter les consignes sanitaires édictées. L'on passe alors par les médias et par les organisations de la société civile pour faire passer les messages. À Tankodogo, précision Hassan Gebre, Tanga Kafando. Des gels hydroalcooliques, quelques dispositifs de lave-mains, des masques de protection reçus de la part de la mairie de Tankodogo, et c'est suffisant pour l'association des jeunes pour l'émergence du Boulgour comme échantillon pour la sensibilisation sur le Covid-19. À différents carrefours de la ville, les volontaires sont postés et abordent les usagers de la route. Les messages clés: le lavage régulier des mains au savon, l'utilisation des gels ou solutions hydroalcooliques et le port du masque de protection. Sinon, nous sommes là depuis ce matin. On essaie de sensibiliser les gens en leur montrant à quel point la maladie est dangereuse. Et ensuite, nous leur montrons comment se désinfecter les mains et l'utilité du port des cache-nez. On profite du feu. Quand le feu est rouge, on profite pour essayer de sensibiliser certaines personnes et leur montrer qu'on ne peut pas avoir le cache-nez pour tout le monde. Mais moi, le minimum est ça pour porter. Et arriver à la maison, c'est un exemple pour que les autres aussi essaient de porter. Pour l'association, au moment où toutes les forces sont mobilisées contre la maladie, il n'est pas question de se mettre en retrait. Bon, nous avons décidé de nous associer à la sensibilisation parce que actuellement, le coronavirus qui sévit un peu de gauche à droite, nous n'allons pas attendre à ce que le coronavirus vienne à nos portes avant de nous lever pour nous battre contre le coronavirus. Qui veut aller loin prépare sa monture à l'avance. Raison pour laquelle nous, les jeunes, nous avons essayé de mûrir la réflexion, à savoir comment échanger entre nous, se passer les messages afin que chacun puisse se protéger et protéger également les autres. Parce que si je me protège, je protège mon voisin. Et si mon voisin se protège, également il me protège. Et tous ensemble, nous sommes protégés afin que le coronavirus ne puisse pas avoir vraiment effet sur nous. Une initiative saluée par les autorités communales qui espèrent que toutes les associations de la ville emboîteront le pas. Quand la jeunesse s'engage à mener une activité, c'est qu'elle a intériorisé, elle a compris la nécessité. Et nous pensons que c'est là vraiment une très bonne chose. Nous apprécions très positivement cette activité, cet acte de la part de cette association-là, et que nous saluons au nom du conseil municipal. En plus des associations, ce sont les médias qui constituent les autres canaux pour la sensibilisation. Sport, communiqués et émissions interactives sont désormais centrés sur le Covid-19. Le centre-est enregistre 0 cas pour l'heure, mais les acteurs sont conscients qu'en plus des mesures gouvernementales, seule la sensibilisation sur les mesures de prévention pourrait aider à lutter contre la propagation de la maladie. La fermeture des frontières qui pèse lourdement sur l'activité économique, c'est à Galgouli, dans le sud-ouest, que nous nous rendons pour le constat. Dans cette commune qui fait frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le temps semble avoir suspendu son vol. Suivons plutôt le reportage de Isiaka Zabré et Lambert Soma. Nous sommes au poste frontalier de Galgouli.
Avant la fermeture des frontières, 1000 personnes par jour entraient et sortaient par ce poste. Aujourd'hui, 50 personnes empruntent le même chemin, essentiellement des riverains. Il faut savoir que ce soit les entrants ou les sortants, il faut dire que c'est toujours la même population, c'est le mouvement interne de la population du village. Donc, quand vous voyez la situation géographique même du poste, voilà, donc il y a un village qui est un peu devant. Donc, ce sont ces gens-là qui viennent, qui entrent et qui ressortent pour aller chez eux. Voilà, donc ce n'est pas en tout cas des populations étrangères en tant que telles, voilà, mais c'est le mouvement interne même de la population du CSOS. La fermeture de la frontière ici à Galgouli a un impact négatif sur l'activité économique. Ce vendeur de pain se ravitaille de l'autre côté de la frontière, en Côte d'Ivoire. Actuellement, notre activité est au ralenti. Nous ne pouvons plus nous approvisionner en grande quantité. Avant la fermeture de la frontière, nous pouvions acheter 400 à 500 pains. Mais actuellement, nous ne pouvons plus acheter plus de 200 pains. Omaro Ouedraogo se ravitaille en bois également du côté de la Côte d'Ivoire. Ces navettes journalières ont baissé avec la fermeture de la frontière. La fermeture de la frontière porte un coup à mes activités. Je livre du bois à des orpailleurs. Avec mes 2 motos, avant on pouvait faire 12 voyages. Mais actuellement, nous n'en faisons que 6. Cet habitant comprend la mesure, mais il estime qu'elle peut avoir un effet pervers. Comme c'est la maladie qui a fait que la frontière est fermée, je ne vois pas ça mal, quoi. C'est bon, mais moi je trouve que c'est la vie chère qui est en train de venir derrière nous. Ces habitants de Galgouli sont conscients de la menace que représente le Covid-19. Leur plus grand souhait est qu'un remède efficace puisse être trouvé afin de leur permettre de reprendre normalement leurs activités. Et au chapitre Solidarité nationale contre la propagation du coronavirus, l'on enregistre la contribution de Afrique Génie Bâtiment. La structure offre 20 millions de francs CFA et met à la disposition du ministère de la Santé un hôtel de 20 lits à Bobo-Dioulasso. Une autre résidence de 14 lits est mise à disposition par un particulier. Le soutien financier de l'Association des producteurs d'aliments pour bétail est de 3 millions de francs CFA. L'on voit tout cela avec Roger Bembamba, Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Un chèque de 20 millions de francs CFA et un hôtel de 20 lits. C'est la contribution de Afrique Génie Bâtiment, une entreprise de promotion immobilière au ministère de la Santé. Un geste qui servira pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. C'est la lutte de la nation tout entière contre cette pandémie. Et nous sommes venus apporter notre petite pierre à l'édifice. Nous sommes venus apporter notre soutien total et entier à nous mettre à la disposition du ministère de la Santé et à pouvoir les apporter le soutien dont ils auront besoin. Même élan de solidarité de la part de la Sinaguiré, un opérateur économique qui met gracieusement une résidence hôtelière de 14 lits pour le confinement des malades en cas de besoin. C'est des chambres de grands lits. Nous avons aussi une salle de concertation, une salle de réunion et un groupe électrogène, c'est-à-dire capable de prendre le relais en cas de coupure. C'est juste, voilà, tout le confort y est, quand même pour abriter un certain nombre de patients. L'association des producteurs d'aliments pour bétail de Ouagadougou, elle aussi apporte sa contribution pour barrer la route au Covid-19. Nous sommes l'association Bénéré. Nous apportons notre aide au ministère de la Santé avec un chèque de 3 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. Nous encourageons les agents de santé qui travaillent sans cesse à endiguer la pandémie. Un ensemble de gestes salués ici par les représentants du ministère de la Santé, tant les besoins sont énormes dans cette lutte contre cette pandémie. Et face à la propagation du Covid-19, les questions des Burkinabés sont nombreuses. Nous retrouvons Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité pour répondre à quelques-unes des interrogations.
Nous sommes ce soir avec le docteur Brice Bikaba, médecin épidémiologiste, directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Bonsoir docteur. Bonsoir Jean-Emmanuel. Et merci de venir répondre aux questions des téléspectateurs, des questions que nous avons recueillies au numéro WhatsApp 01 30 30 et 30. Hier encore, on a reçu plusieurs centaines, docteur, et nous avons retenu quelques-unes. Première question, peut-on développer la maladie sans rhume ni tout? Merci. Il faut dire que, pour répondre directement à la question, oui, on peut développer la maladie sans rhume ni tout. Et il faut dire que la maladie, généralement, va se manifester avec une fièvre. Ce sont les signes les plus fréquents. La toux, il peut y avoir une fatigue. On peut également avoir d'autres signes qui sont similaires donc, à ceux du paludisme, les courbatures, etc. Et même souvent de la diarrhée. Mais nous avons pu objectiver également qu'il y a des signes qui ne sont pas fréquents, tels que la gueusie, l'anosmie, le fait de perdre le goût des aliments ou bien de ne plus ressentir les aliments. Ça, ce sont des formes qui ont été déjà notifiées et qui ont permis de faire le diagnostic. Donc oui, à votre question, on peut avoir donc des formes sans donc toux ni rhume. Docteur, autre question, peut-on être contaminé par la nourriture? Pour ce qui concerne le mode de transmission, pour le moment, le mode de transmission le plus fréquent, c'est par la voie aérienne. La voie aérienne, à travers donc, les gouttelettes que l'on émet, soit donc, à travers donc, les éternuements, voilà, la toux que l'on émet et qui sont suspendus dans l'air. On peut également être contaminé du fait de toucher des surfaces contaminées et bien sûr en portant souvent la main au visage par effraction cutanée des muqueuses, par effraction des muqueuses, le virus peut pénétrer. Mais nous n'avons pas assez de recul pour dire qu'à ce jour-là, il peut y avoir donc la contamination par voie alimentaire. Cela n'a pas encore été donc, en tout cas annoncé qu'il y a des cas. Mais je pense au niveau des organisations en charge de la question, ils sont toujours en train d'étudier s'il y a d'autres modes de transmission possibles donc, du virus. Donc pour le moment, on s'en tient à ce que l'on connaît et qui a été mis en évidence. La contamination donc, par voie aérienne et qui peut se faire donc, par contact direct ou bien en respirant l'air contaminé à côté d'un proche. En l'absence d'évidence, ça veut dire qu'il faut observer quand même de la prudence. Il faut observer de la prudence. C'est pourquoi on dit, pour un repas qui est préparé par quelqu'un dont on ne sait pas bien sûr s'il est contaminé ou pas, les règles d'hygiène veulent qu'on se lave correctement les mains avant de manger le repas. Voilà. Sinon, la voie digestive n'a pas encore été prouvée. Il n'y a pas de... Voilà. On a objectivé des virus dans les selles, mais cela ne veut pas dire qu'il y a donc des possibilités de contamination donc, par voie digestive. Mais la prudence veut qu'on donne toujours une ouverture en disant il y a des possibilités. La science toujours essaie de démontrer si la vérité d'aujourd'hui n'est pas peut-être la vérité de demain. C'est ce qu'on apprend en tout cas avec cette maladie. Okay. Alors docteur, peut-on se prémunir de la maladie en buvant une tisane à base de feuilles de Nîmes? Pour le moment, les traitements qui sont... On sait qu'il n'y a pas de traitement, en tout cas, qui ont été donc validés, reconnus à l'échelle internationale. Il y a des orientations qui sont données et qui permettent. Ce qui fait que toutes les possibilités qui sont ouvertes, parfois, les gens donc, peuvent essayer donc, certaines molécules. Voilà. Il y a des tisanes dont on sait que ça renforce l'immunité. Mais il faudrait faire attention et ne pas verser donc, dans l'automédication. Ça, c'est l'un des premiers conseils. Deuxièmement, ne pas abuser également de cette tisane-là parce que également, ce sont des produits qui ont des effets. Donc il faudrait les consommer. Si on a l'habitude de les consommer, il ne faudrait pas abuser de cette tisane. Il faut toujours respecter, bien sûr, les prescriptions qui sont faites. Docteur, pour finir, les personnes du groupe sanguin O résistent-elles mieux au Covid-19? Il est vrai qu'il y a une étude qui a été faite en Chine sur un certain nombre de patients et qui a permis de montrer que
un certain nombre de patients du groupe O+, résistaient 3 fois plus que les autres. Mais nous n'avons pas assez de recul et nous ne pouvons pas généraliser les constats de cette étude-là sur l'ensemble de la population. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui conclure que les personnes du groupe O sont moins exposées que les autres membres de la population. Les mêmes précautions pour tout le monde. Les mêmes précautions pour tout le monde. Docteur, merci en tout cas pour votre disponibilité. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, vous pouvez toujours envoyer vos questions par WhatsApp au numéro 01 30 30 30, uniquement par message car beaucoup essaient d'appeler. Voilà, je vous annonce une édition spéciale dans un instant. Le président du FASO s'adresse à la nation à 21h et pour refermer ce journal, ce communiqué, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat porte à la connaissance des consommateurs, des marketeurs et des gérants de stations-service que conformément aux décisions du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures et pour compter de la date du 3 avril 2020, les prix des produits des hydrocarbures vendus à la pompe sur le territoire national vont connaître une baisse de 30 francs CFA par litre pour le prix du super 91, 30 francs CFA pour par litre pour le prix du gazole et 20 francs CFA par litre pour le prix du pétrole. Le ministre invite les différents acteurs de la chaîne de distribution au strict respect de ces nouveaux prix. Fin donc des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous allez retrouver après l'édition spéciale Maïmouna Dao et ses invités pour l'émission Santé Mag. Merci de votre attention. Surtout prenez grand soin de vous.